À moins de 10 jours de la clôture de la session ordinaire à l'Assemblée nationale, le blocage continue de persister dans la formation du gouvernement. Les violents sont loin de s'accorder entre le FCC et le CACH. Troisième audience au tribunal pour enfants dans la commune de Kinshasa dans l'affaire de viol auquel sont impliqués des élèves mineurs du collège Révérend Kim. L'audience de ce jeudi a été consacrée au visionnage d'une vidéo de l'acte de viol en question. Ce journal a un invité, le prophète Benjamin Kawanga, président du mouvement citoyen Debout Congolais Génération Consciente. Il répond aux questions de Peter Tiani. Merci de rester fidèle à nos programmes et c'est parti pour 30 minutes d'information. Je l'ai dit en titre, formation du futur gouvernement chapeauté par le Premier ministre Ilunga Ilunkamba Sylvestre. La nomination de Gabriel Kyungu Akumwanza à la tête du conseil d'administration de la SNCC serait un des points de blocage du compromis entre le FCC et le CACH, alors que la fin de la session parlementaire est prévue pour ce 15 juin. Philippe Vumpi nous en fait le point. À 10 jours de la fin de la session parlementaire prévue pour ce 15 juin et au cours de laquelle le nouveau gouvernement congolais doit être investi, les négociations entre la coalition CACH de Félix Tshisekedi et le FCC de Joseph Kabila sont au point mort. Les deux camps ne s'accordent toujours pas sur la répartition des postes au sein du futur gouvernement. Selon nos sources, la dernière réunion des négociations qui s'est tenue le soir du mardi à Kinshasa a tourné court. Elle n'aura duré que quelques minutes pour se conclure sur un échec, avant même que la question du gouvernement à proprement parler ne soit abordée. En cause, la décision lundi du chef de l'État, Félix Tshisekedi, de procéder à des nominations à la tête de la GECAMIN et de la Société nationale de chemin de fer congolais, SNCC, sans l'aval du nouveau Premier ministre. Des nominations jugées illégales par les pro-Kabila qui n'ont pas caché leur mécontentement dès le début de la réunion. C'est aussi le choix de Gabriel Kyungu pour diriger les conseils d'administration de la SNCC qui dérange, estime la même source. C'est proche de Katumbi qui ne fait pas partie de la coalition au pouvoir. C'est un message subliminal de la part du chef de l'État, estime nos sources, pour qui Félix Tshisekedi laisserait ainsi entendre à ses partenaires qu'il pourrait au besoin se chercher de nouveaux alliés. De politique en politique, le mouvement social qualifie d'injustice flagrante l'invalidation du sénateur Moli Chossadi Didier et son remplacement par le candidat Idambuto Jean Baudouin. C'est pourquoi il a décidé de saisir la Cour constitutionnelle afin qu'elle examine ce cas. La question a fait l'objet d'un point de presse des avocats de ce regroupement politique, membre de la coalition Lamouka. Des propos recueillis par Peter Tieni. En date du 27 mai 2019, la Cour constitutionnelle a rendu sous les RC 009/SN l'arrêt invalidant l'élection de l'honorable Moli Chossadi Didier du mouvement social et a proclamé élu sénateur de la ville de Kinshasa à sa place M. Idambito Bakato Jean Baudouin de l'ADRP. Le plus grand problème que pose l'arrêt de la Cour constitutionnelle sous le RCE 009/SN est son ambiguïté, mieux son inintelligibilité dans sa motivation. En effet, la Cour oppose les candidats du demandeur Loubala au candidat de l'ADRP Idambito Jean Baudouin, alors même que ces deux candidats ont été tous présentés dans la liste de l'ADRP. La Cour fait donc croire qu'il y aurait deux ADRP. L'opposition faite dans cet arrêt entre les dispositions de l'article 119 de la loi électorale à celles des articles 12 et 13 de la Constitution, alors que l'article 110 de la loi organique numéro 13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle dispose qu'en matière électorale,
et référendaire, la Cour est saisie conformément à la loi électorale. Trois. En attribuant au candidat de l'ADRP Idambi Tobakato Jean Baudouin les restes de 3 voix, alors que les 3 voix sont celles que le candidat a obtenues, la Cour crée une confusion entre les restes de la liste ADRP et les voix obtenues par le candidat Idambito. 4. La Cour crée une notion de voix virtuelle qui n'existe pas dans la loi électorale. Par conséquent, elle attribue au candidat Idambi Tobakato le plus fort reste de 3 voix et à l'élu Moli Sosadi Didier le plus fort reste de moins 4 voix. Ce qui est une incongruité au regard de la loi électorale. Au regard de ce qui précède, et conformément aux dispositions de l'article 93 de la loi organique sur la Cour constitutionnelle, le mouvement social a saisi la Cour en interprétation de sa propre décision, en contestation et en correction de l'erreur matérielle, surtout qu'au-delà de son ambiguïté, l'arrêt de la Cour constitutionnelle rend inconstitutionnel l'article 119 de la loi électorale. Affaire Chimboj Katumbi, Donna Chimboj se retracte. Le député provincial du Lualaba qualifie de manipulation les contenus de sa dernière sortie médiatique dans laquelle il interdisait à l'ex-gouverneur du Katanga Moïse Katumbi de fouler le sol du Lualaba. Suivez. Voyons la foule s'amasser pour accueillir le chairman Moïse Katumbi à Lubumbashi. Le député provincial de Lualaba, Donna Chimboj, tel un bipolaire, est entré en transe pour tenir des propos haineux et chaotiques à l'égard du coordonnateur de la Mouka. Nous mettons Moïse Katumbi Chapwe sévèrement en garde et le déclarons persona non grata au Lualaba. Sinon, le sang va effectivement couler comme... Mais, au lieu de courir, baki alors coucou. Mais comme on a couru, on ne va pas te laisser te promener comme dans un champ de maïs. Ici, je parle en français facile. Sinon, si on veut nous obliger à faire la guerre, on peut poser la question à Mobutu, il en sait quelque chose. Allons jusqu'à appeler à la guerre. Le sang va couler. Si Moïse Katumbi foule le sol du Lualaba, crache-t-il? Nous mettons Moïse Katumbi Chapwe sévèrement en garde et le déclarons persona non grata au Lualaba. Sinon, le sang va effectivement couler comme... Sinon, le sang va effectivement couler comme... Sinon, le sang va effectivement couler comme... Ici, je parle en français facile. Sinon, si on veut nous obliger à faire la guerre, on peut poser la question à Mobutu, il en sait quelque chose. Des appels fusent de partout pour condamner cette attitude irresponsable qui frise la délinquance politique. Le président de la CAJ, Georges Kapiamba, ira jusqu'à interpeller le PGR à se saisir de ce dossier pour incriminer cet élu de Lualaba. Voyons la pression monter. Donna Chimboj, au cours d'une interview, se retracte. Il accuse le journaliste de lui avoir induit en erreur. Il fallait réagir. La responsabilité incombe au journaliste en plus parce que il pose des questions d'abord maladroites et il vient ici, c'est lui qui fait circuler son élément et sur les réseaux sociaux, il contrôle rien. Bon, c'est les journalistes qui est responsable de ça. Je pense qu'il y a encore du chemin. Sinon, le sang va effectivement couler comme... Ici, je parle en français facile. Sinon, si on veut nous obliger à faire la guerre, on peut poser la question à Mobutu, il en sait quelque chose. Il fallait réagir. La responsabilité incombe au journaliste en plus parce que il pose des questions d'abord maladroites et il vient ici, c'est lui qui fait circuler son... Sinon, le sang va effectivement couler comme... élément et sur les réseaux sociaux, il contrôle rien. Bon, c'est les journalistes qui est responsable de ça. Je pense qu'il y a encore du chemin. Tout simplement ridicule et bas pour quelqu'un qui malheureusement est appelé honorable en République démocratique du Congo.
L'actualité, c'est également les tests nationaux de fin d'études primaires. Ils sont au total plus d'1,4 million finalistes du primaire à être soumis aux épreuves du test national de fin d'études primaires. Un fait marquant au complexe scolaire Monseigneur Moquet dans la commune de Kalamou. Les élèves se sont plaints de quelques cas de tricherie. Jocelyne Luanga pour le reportage. Au complexe scolaire Monseigneur Moquet de Kinshasa Kalamou, le déroulement des épreuves du test national de titre primaire a été émaillé des cas de tricherie, une situation qui dénonce ses élèves. L'examen d'aujourd'hui s'est bien passé, c'est que j'ai réussi. Il y avait aussi beaucoup de tricheurs. Bon, l'examen c'était bien, mais il y avait quelques questions qui étaient difficiles. En plus, dans la salle, on trichait. Non, l'examen c'était facile, ce n'était pas assez difficile. Le premier, c'était quand j'étais déconcentré, il y avait une fille juste à côté de moi qui est en train de jacasser, mais l'examen était facile. S'agissant des épreuves proprement dites, ces élèves finalistes du primaire affirment avoir éprouvé quelques difficultés en culture générale. Culture générale était un peu difficile, un peu de complications. C'était un peu compliqué. Questions sur le français et sur la culture générale. Bon, les difficultés que j'avais rencontrées, c'est d'abord dans les cultures générales. C'était un peu compliqué au niveau de l'histoire, mais je me suis bien débrouillé. Les épreuves du TENAFEP se sont déroulées sur toute l'étendue du territoire national, à l'exception des zones en proie à des conflits armés, comme dans l'est du pays. Venons-en au procès à huis clos pour un cas de viol sur mineur par de mineurs au tribunal pour enfants dans la commune de Kinshasa. Une fille de 13 ans a été violée par ses collègues du collège Révérend Kim. Le fait se sont déroulés en dehors de leur établissement scolaire. La victime et sa famille sont menacées. L'ONG Chilombo Toute Tendance 3T tire la sonnette d'alarme pour un procès équitable. Images et commentaires. Il y a une fille de 13 ans qui a été violée par ses amis. Parce qu'elle est encore une petite fille, une gamine de 13 ans. À moi d'abord vie adulte, à Kokina ko amena ngote. Ninga naïe à école. Classe différente, Bazali actuel, tu as un nombre de 7, mais Babanda qui a 3. Balingeli Eboul, le col Azalaramo a fier et belé, crier une fête, louer un appartement au niveau à Gombe. Pour on a juste Kosu qui s'aille, n'est pas Balobaka. Pour on a Kosu qui s'aille. Crier fête, on a invité Batoumissous alors que Moutaza qui ciblait la carte à faire, il a fait, c'était juste une fille, la fille là. Après la fête, puis a commis 18 fois on a kuna bango on a zela melaraka vers Yasuka o ya Vitalo alors que Vitalo c'était drogué. Memi na chambre bandi ko violé par un à un. Au début tozala qui na nombre de 3. L'air toé moko na bango azala ki wana asepela ki te na comportement ya baninga na ye. Aye ko komela grande sœur ya fiwana o bazo violé. APC adresse Toye na tribunal, d'abord le premier audience au LK qui c'était vraiment le théâtre. Banawana, Bazali, Moko Azali Mwana, il y a musicien Vercus, Moko Azali Mwana, il y a deux Bamisous Bazar, ceux qui baba na ba député, comme loi Ezana Maboko na bango, Balobi, et comme ça la bango et l'autre côté. Dans Bazar qu'on manipule, justice, tribunal d'enfants, il y a parquet aux Ezali na commune ya Kinshasa baza ko manipuler ndenge leki. Donc tout ça se passe dans les catimini. Ceux qui ba moni bolingi boya moi 2 3 botia litoy bazi ba bimisi bino libanda. Donc à tout ça déjà à niveau il y a 3e audience. Ba violer, ba filmer, bazi ba image ba filmaki, ba l'ensemble de ba réseaux sociaux. Alors comme étant moi de la guitare grave, moi na kota qui sont intensifs na niveau ya Ngaliema, donc beaucoup que Ngaliema beaucoup vérifier. Le 17, le 18, le 19, la fille a été hospitalisée dans les soins intensifs dans Ngalema. Et grâce à médecin, on a bien, on a récupéré même si elle est trop faible. Donc il y a un sengi que justice Salama, pour accompagner la presse, pour que la bisotel, pour que la bino, pour que justice Salama, on a besoin. Parlons santé. Dans ce journal, épidémie à virus Ebola en RDC, particulièrement dans sa partie orientale, 2008 personnes ont été touchées par la maladie.
rapporte le dernier bulletin du ministère de la Santé publique congolais. 2008 personnes ont contracté le virus Ebola, dont 1914 confirmés et 94 probables. Au total, il y a eu 1346 décès et 539 personnes guéries, selon le dernier bulletin du ministère de la Santé publique. Malgré ces chiffres, les autorités sanitaires congolaises constatent des évolutions positives ces dernières semaines. Elles se félicitent de la réduction du nombre d'attaques ciblées qui a permis aux équipes de rattraper une partie de leur retard pour contenir la propagation de l'épidémie. Même si la situation sécuritaire reste instable et imprévisible, il s'agit de la deuxième épidémie sur le sol congolais depuis 1976. Le virus Ebola à la ville de Beni, Butembo et Ituri dans l'est de la République. Place à présent à l'invité du vrai journal. Suivez. Prophète Benjamin Kawanga, bonjour. Bonjour mon frère. Invité du vrai journal, pied dans le plat, tollé général. Vous aviez dit, et votre image s'est répandue comme une traînée de poudre, que Félix Tshisekedi, le président de la République, s'il enterre son père ici, 3 jours après, il va mourir. Nous sommes aujourd'hui à plus de 4 jours de l'enterrement de son père, 5 jours déjà. Il me semble que Félix Tshisekedi se porte bien. Il continue à agir en tant que président. Le prophète nous avait menti ou avait dit la vérité? Le prophète, votre frère Benjamin Kawanga, n'a pas menti. Il a dit, et il dit, et il dira que la vérité. La vérité reste la même, et c'est celle qui affranchit, celle qui rend les hommes libres. On vous dira que vous avez dit qu'on a enterré les corps de son père. Je vais lui rappeler, la prophétie est claire, que si ce corps serait enterré ici au Congo, la terre congolaise réagira et qu'il y aurait la mort de Félix Tshisekedi, ou sinon, ma mort, moi. Et donc, la prophétie, elle est exacte, précise et elle s'accomplit parce que le corps de Etienne Tshisekedi n'a pas été enterré au Congo. Ça, c'est encore selon le prophète. Je l'ai dit et je l'insiste et je signe. Et celui qui veut me défier, nous sommes là et nous allons, et encore moins, parce que malheureusement, ce qui est mauvais, ce qui est très honteux, ce qui est très humiliant pour un peuple de Dieu que nous sommes, avoir les dirigeants qui amènent le gros mensonge. Le peuple congolais et le peuple africain a-t-on duré dans ces mensonges? Mais il faut que ces mensonges s'arrêtent. Quel mensonge? Les mensonges de vous amener les mausolées, où on vous construit les mausolées, pendant que les corps des images qu'on met dans les mausolées ne se trouvent pas là-bas. C'est le cas du mausolée de Laurent Désiré Kabila, qui n'est pas là-bas. Son corps n'est pas là-bas. Il en a de même avec le corps d'Etienne Tshisekedi, qui n'est pas été amené au Congo. Et donc, la prophétie reste intacte, mais cela n'exclut pas la punition divine contre Félix Tshisekedi. Parce que la mort, c'est la sanction divine. Étant donné qu'il se promet dans ce que l'Éternel m'a dit, l'accumulation des péchés en péché. Parce que lorsqu'on amène les mensonges, on amène le péché. On commet le péché. Il s'est mis derrière un pharaon, que cette alliance satanique, que Dieu ne veut pas, et que Dieu n'a pas voulu. Il n'a pas consulté Dieu pour faire l'alliance avec Kabila. C'est une alliance satanique. Et ce que vous avez vu, c'est l'accomplissement de cet acte, de cette alliance satanique. Parce que l'autre avait fait, et lui aussi doit faire. Et donc, amener le peuple de Dieu dans les mensonges qui incitent Dieu, où il y a des serviteurs de Dieu, qu'on les emmène de se prosterner devant les statuettes du satanisme, ceci ne peut jamais, ne peut pas exclure la punition de Dieu. Vous avez vérifié le cercueil, vous avez vu que ce n'était pas Tshisekedi, ou c'est encore la prophétie? Écoutez, je n'ai pas besoin de vérifier comme vous, je parle au nom de l'Éternel, celui qui me parle chaque jour. Mais vous qui étiez là-bas, vous avez vu quel corps? Vous qui étiez dans toutes ces cérémonies, toutes ces cérémoniales que vous avez vécu peut-être envoûté, qu'est-ce que vous avez vu? Vous avez vu quel corps? La famille, les proches, tous ont vu le corps du Sphinx, certifié par la Belgique, certifié par le gouvernement congolais, exposé au stade de martyr. Dieu, lui, le Dieu que vous priez, vous a dit que ce n'était pas le corps de Tshisekedi. Les Belges que vous avez dit, la Belgique, ils doivent d'abord commencer à nous dire où est parti le corps de Lumumba. Parce que la vérité doit commencer par là. Parce que les systèmes occultes que les Belges ont constitués dans notre pays, ils doivent commencer que les Congolais, nous avons le droit de connaître où est parti le corps de Lumumba et pourquoi Lumumba a été tué. De deux, les mêmes Belges doivent nous dire qui a tué Mouzé, pourquoi le Mouzé a été tué
Et où est le corps de Mosée? Et les mêmes Belges que vous dites aujourd'hui, ils ont refusé de donner même les l'avion. Et donc, si vous croyez que ce sont les Belges qui sont encore jusqu'à aujourd'hui, 4 décennies plus tard, qui sont encore les maîtres de votre information, et donc vous ne croyez pas à Dieu, vous croyez aux Belges. Et donc, un autre pasteur peut dire le contraire de ce que vous dites. On ne peut pas vérifier ce que Dieu dit. Nous, on a vu le corps venir, le cercueil est enterré. Et la Bible dit que vous le reconnaîtrez par leurs actes. Quand ils vont donner des prophéties mensongères, vous comprendrez qu'ils sont des faux prophètes. Il y en a un aujourd'hui que le Congolais qualifie de faux prophètes, prophète Benjamin Kawanga. La Bible est claire, vous reconnaîtrez par leurs actes. Et l'acte que vous avez vu, heureusement vous avez dit, personne n'a vu les corps. Vous-même, vous avez vu pas les corps. Vous avez vu les cercueils. Et je vous dis, à l'intérieur des cercueils, il n'y avait pas les corps. Et si vous dites qu'on vérifie, nous avons le droit de vérifier. Pourquoi vous dites qu'on ne peut pas vérifier? On ne peut pas vérifier. Moi, je vous lance aujourd'hui, il faut qu'il y ait la vérité des morts et la vérité des corps. Parce que ces corps-là, les corps Lumumba, les corps Kabila et les corps Tshisekedi, quoi qu'ils ont des erreurs, mais ce sont des corps quand même spéciaux, qu'ils ont droit des honneurs qu'il faut, pas des mensonges. Les cadres de l'IDPS nous ont appelés pour nous dire de vous poser la question. Est-ce que vous êtes réellement normal ou est-ce que peut-être que vous êtes bipolaire, vous avez des problèmes et que vous devez aller au CNPP? Quelqu'un de l'IDPS est venu jusqu'à dans mon bureau pour me dire, Monsieur Peter rencontre le prophète, dis-lui, le CNPP a besoin de lui, il a le problème bipolaire. Qu'est-ce que vous répondez à cette personne? Ah oui, je lui pardonne parce que mon peuple périt par manque de connaissances. Et un peuple sans révélation, c'est un peuple sans frais. Comme ce que vous appelez les gens de l'IDPS, qui me menacent d'ailleurs, qui sont des combattants de l'IDPS, qui ne sont pas les combattants du Congo. Moi, je combats pour eux, parce qu'eux-mêmes, ils sont envoûtés par leur histoire d'être les combattants de l'IDPS. Au lieu d'être les combattants du Congo, ils combattent pour l'IDPS. Au l'IDPS, tu sais qui signifie une organisation occulte satanique. Et donc, s'ils disent que moi, je dois aller à l'IPP, c'est pas mal. Parce que c'est lui. C'est un peuple, qu'on peut se voir un peu la tête, ça bouger. Évidemment, parce que Paul l'avait dit, ce qui vient de dire, l'évangile de Christ, c'est une folie. Pour ceux-là qui ne le connaissent pas. Et donc, parce que eux, ils ne connaissent pas qui est Simon Kimbangu, ils ne connaissent pas comment Dieu parle, ils peuvent croire que moi je suis fou, alors qu'en contraire, c'est peut-être eux. Parce qu'ils ne connaissent pas comment Dieu fait. Alors, je suis là pour eux, pour qu'ils soient aussi délivrés. Parce vous êtes proche de Fayulu et de la Mouka, comment vous allez être proche d'eux? Je ne suis pas proche de Fayulu et de la Mouka. Pour le combat de la vérité des yeux. Je suis pour, si la Mouka parle de la vérité des yeux, moi je parle la vérité des morts et la vérité des corps. Mais oui, nous pouvons avoir un élément commun. L'élément commun, c'est la vérité. Et la vérité, c'est Christ. La vérité, c'est Dieu. Et donc, pour la vérité, tout celui qui prône la vérité, je dois être avec lui. Mais je ne peux pas être proche de qui que ce soit, parce que notre élément commun, c'est la vérité. La vérité, vous connaîtrez, c'est la vérité qui vous rendra libre. Et donc, sans la vérité, le Congo ne peut pas être développé. C'est comme ça que moi je dis, c'est samedi, si allons-y tous pour vérifier, on doit connaître la vérité. Pourquoi on doit nous cacher les corps? Pourquoi on doit nous cacher? Tout pouvoir vient de Dieu, n'est-ce pas? Non. Tout pouvoir ne vient pas de Dieu. Ça veut dire que c'est par accident que Félix Tshisekedi est devenu président. Dieu était distrait. Son Dieu s'appelle Joseph Kabila qui l'a mis là-bas. Parce qu'il y a plusieurs dieux. Joseph Kabila, c'est un pharaon. Et le ciel m'a donné. Dans Ésaïe 30, malheur à celui-là, malheur à son enfant rebelle qui font les alliances sans me consulter. L'alliance, c'est pour cumuler le péché en péché. Voilà, les fruits de cette alliance satanique, c'est le péché, le mensonge qu'on vous a mis. Et on a incité tout un peuple, en amenant même les Kagame, être applaudis dans un stade comme le nôtre, c'est-à-dire contre même les morts, les âmes de tous les Congolais et Congolaises que Kagame a tués, comme Félix avait fait aussi, il a commencé à faire, en disant que je t'adore toi Kabila, toi qui m'as donné ce que je suis aujourd'hui. Il a dit ça où? Il avait dit, là où même à l'IDPS. Tshisekedi a dit que je t'adore Kabila, toi qui m'as donné le pouvoir, en tant que journaliste, je ne l'ai jamais entendu. Oui, peut-être les termes que vous n'avez pas compris, il a dit ceci, je répète, je rends hommage au président de la République, Joseph Kabila. Avez-vous déjà vu quelqu'un qui est élu qui rend hommage à notre président de la République? Donc, il a rendu hommage à celui qui a tué, celui qui a calciné, même les frères et sœurs là, qui ont été calcinés là-bas même à l'imiter, certains oublient aujourd'hui par naïveté, peut-être par les sentiments, mais que Dieu les délivre, peut-être par l'ignorance, par envoûtement, qu'ils soient délivrés. Qui là-bas, on a même tué. Et même les jours de votre soi-disant cérémonie d'enterrement, il y a eu des morts, on a tué dans les mêmes maisons. Et donc, maintenant on dit qui a tué. Il a rendu hommage à celui qui l'a mis là-bas. Vous êtes opposant ou vous êtes prophète? Vous parlez au nom de Dieu qui est un opposant. Votre Dieu est contre Félix. Dieu ne réunit pas, il divise. Il est compliqué, votre Dieu. Dieu, il est pour la vérité, il est contre les mensonges.
Donc, celui qui est dans les mensonges, je suis contre lui, parce que notre Dieu n'est pas le Dieu des mensonges. Et donc, le Dieu de la vérité, qui est Jésus-Christ, il est pour la vérité. Et que vous me dites que je sois politicien ou opposition, ce n'est pas un problème. Parce que Simon Kimbangu a été appelé aussi politicien. Quand il revendiquait pour son peuple. Parce que le peuple congolais ne mérite pas ce que nous vivons. Une gouvernance purement satanique de l'occultisme qui a commencé de l'Occident jusqu'à aujourd'hui. Et vous allez me dire quoi, mes frères? 4 décennies plus tard, on n'a pas droit de dire autre chose. Nous prions. Maintenant, où est ce Dieu-là? Est-ce que ce Dieu accepte là? Ce Dieu-là serait là, le Dieu accepter ce qui se passe dans notre pays? Je dis non. L'Éternel des armées, c'est lui qui avait envoyé Simon Kimbangu, il m'a ordonné pour que maintenant ou jamais, que nous entrons dans la 4e étape, c'est-à-dire la 4e république que Simon Kimbangu avait prophétisé. Qu'il le veuille ou pas, nous y entrerons d'ici le 30 juin. D'ici le 30 juin, nous allons entrer dans quoi? Dans la 4e république qui a été prophétisée par Simon Kimbangu, la république chrétienne du fleuve Congo. Avec qui comme président? C'est moi-même, votre frère Benjamin Kawanga. Ça va se faire comment par les élections avant le 30 juin, où il y aura l'ange Michael et son épée, avec des anges qui vont descendre ici pour attaquer Kabila et Félix. Je t'informe que l'ange Michael est là, le grand chef, le défenseur des enfants de son peuple, il est là, et les armées de l'Éternel sont là. Et donc, c'est par le miracle de Dieu, par les élections occultes que vous allez faire perdre le temps inutilement, et le résultat est là, c'est le mensonge que vous a amené. Donc, vous devez mettre notre prophétie d'ici le 30 juin, vous allez devenir président. Mais exactement. Mais je vais vous recevoir encore le 1er juillet, non? Nous allons entrer dans la 4e république d'ici le 30 juin, par une révolution divine et populaire. C'est comme ça que moi je dis que la vérité des morts et la vérité des corps que nous voilons. Chaque samedi, nous allons nous rendre là-bas. Qu'on montre. Si je vous appelle le 1er ou le 2 juillet, vous n'êtes pas président, nous ne sommes pas entrés dans cette 4e révolution dont vous parlez. Vous allez trouver une autre raison. Écoutez, Dieu n'a jamais menti et ne mentira jamais. Il a dit que Félix devait mourir, 3 jours après, Félix est vivant. C'est Dieu-là, on commence à douter de lui. Premièrement, je vous dis que Félix est vivant, c'est le vous. Et aussi, c'est là vous, il est mort. Écoutez, je vous ai dit que non, il n'est pas échappé dans la sanction divine. Seulement, s'il est vivant, parce que dans les 3 jours, il n'a pas enterré le corps de son père. Nous sommes en train de chuter dans cet entretien. Vous vous promenez comment maintenant? Les combattants sont en train de vous chercher partout là. Vous avez du mal à venir dans notre bureau. Ça devient compliqué quand on donne des prophéties qui ne tiennent pas debout. Non, ça ne devient pas compliqué quand on donne la prophétie qui ne tient pas debout. Les gens veulent qu'on les donne les prophéties fantaisistes, flatteuses, pour qu'ils applaudissent. Celui qui vient de Dieu n'a pas besoin de donner les prophéties qu'il applaudissent. Maintenant, les combattants vous cherchent. Vous allez faire comme? Qu'ils me cherchent ou pas, mais qu'ils doivent savoir que d'abord je suis porté par celui qui est plus supérieur que leurs combattants. Parce que eux, ils sont combattants de qui? Je verrai qu'ils viennent, qu'ils soient combattants du Congo, et non d'être combattants de fanatisme, combattants de l'IDPS, parce que l'IDPS c'est une organisation privée qu'on appelle l'IDPS Tshisekedi. On est intellectuel, on n'est pas. Lorsqu'on est combattant de l'IDPS, on combat en faveur de qui? En faveur de la famille Tshisekedi. Mais soyez les combattants de la République. Comme Wallace avait dit, on l'a reçu, vous aussi vous voulez qu'on vous reçoive chez le président. Je n'ai pas besoin d'être reçu à qui que ce soit. J'ai besoin que la vérité triomphe. Si Félix savait, il écoute tout ce que je dis, il devait se repentir publiquement, en renonçant de tout ce qu'il a fait avec Joseph Kabila. Et en vous invitant. Je n'ai pas nécessairement besoin de qu'il m'invite. Je n'ai pas besoin. Qu'il renonce à tout ce qu'il a signé avec Kabila, parce que Dieu n'a plus besoin de ça, et Dieu va frapper. Il va frapper, et il frappera. Comme Monassem nous disait frapper. Vous revenez avec cette phrase, hein? Monassem, c'est un ocultiste qui a fait le système satanique, il ne faut pas me comparer avec Monassem. Prophète Benjamin Kawanga, merci. C'est moi qui vous remercie, mon frère. C'était le prophète Benjamin Kawanga, l'invité du Vrai Journal. C'est ici que nous refermons ce téléjournal qui a connu le concours rédactionnel de Bosco Kabamba, Amira Otoko, Philippe Vumpi, Arnaud Massamba était derrière la caméra, Peter Tiani RDC et notre chaîne YouTube. Abonnez-vous massivement pour avoir de l'info en temps réel. Merci de la sympathique attention que vous nous avez accordée à Lubumbashi et partout d'ailleurs dans le monde. Madame, messieurs, ce journal est terminé. Au revoir.